presse ce vendredi 7 novembre 2025 de Magali Line Victoire Tadès, présidente du réseau des femmes professionnelles de l'AGPAOC, sur les assises du 45e conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, couplé à la 20e table ronde des directeurs généraux des ports africains tenue du 4 au 7 novembre 2025 au siège du port autonome de Pointe-Noire. Magali Line Victoire Tadès. Ce que je retiens, c'est que la coopération interafricaine est très importante afin que nous puissions ensemble voir tous les problèmes qui minent notre secteur maritime et portuaire. Aujourd'hui, nous sommes penchés sur le domaine maritime et nous constatons que nous avons beaucoup de choses à faire, notamment en ce qui concerne la spoliation de nos domaines maritimes. Il faudrait que nous puissions valoriser nos domaines maritimes afin que les domaines maritimes soient aussi un lieu où les ports peuvent tirer profit de leurs ressources. Et donc c'est pour cela qu'il est très important que les domaines portuaires soient valorisés et que le port puisse vraiment accroître et se moderniser. Mais vous savez très bien que le réseau des femmes a pour objectif le renforcement des capacités professionnelles des femmes. Toutes les femmes qui sont dans le maritime et dans le portuaire. Et le réseau rassemble toutes les femmes qui sont sur tous les ports de la côte ouest africaine. Ces femmes ont été présentes. Vous avez vu que nous avons 24 pays rassemblés. Et ces femmes-là, autour du réseau, viennent apprendre. Elles viennent renforcer leurs capacités et ce qui fera d'elles des acteurs à part entière dans leurs structures respectives. Et le réseau des femmes étant membre de l'AGPAOC, le réseau est présent. Notre présence déjà est une contribution très importante. Vous savez très bien qu'aujourd'hui on parle du genre. Alors l'égalité du genre voudrait bien que les femmes puissent participer à ces forums. Et donc notre présence montre que le secteur maritime n'est plus seulement le secteur qui longtemps est resté pour les hommes, parce que nous voyons bien que le secteur maritime, par même ce métier, il y avait beaucoup de dockers, il y avait tout ce qui en faisait dans ce secteur est beaucoup plus manuel. Et donc du coup les femmes étaient un peu écartées. Mais aujourd'hui nous demandons à ce que les femmes puissent s'impliquer dans notre secteur. Et c'est pour cela la contribution significative que je dis, cette présence déjà pour montrer que nous sommes là aussi, nous voulons apprendre, nous voulons échanger. Il y a eu des femmes qui ont été panélistes, donc qui ont développé certains thèmes et qui vous ont expliqué certains mots qui minent notre secteur. Et donc c'est ça aussi la contribution de la femme. La femme commence à se dégager et à se mettre en valeur et à être à côté de l'homme dans ce secteur qui longtemps est réservé pour les hommes. À côté du point de presse, Magali Line Victoire Tadès, femme très engagée, a, à la tribune de l'AGPAOC, captivé l'attention des participants. Donc je vais vous rendre compte des activités que nous avions eues et quelques recommandations que nous avons adressées à l'endroit de nos directeurs. Donc courant cette année, le réseau des femmes professionnelles et maritimes portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a participé à plusieurs activités, dont la plus importante est la tenue de son séminaire annuel. En effet, sous le haut patronage du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, le réseau a organisé du 2 au 4 juin 2025 en Guinée-Bissau son séminaire annuel tournant sous le thème « Connectivité port interne, facteur d'accélération de la mise en œuvre de la ZELCAF ». 160 femmes de 24 pays de la côte ouest africaine et les pays sans littoral y ont pris part. Quelques sous-thèmes ont été abordés, tels que la stratégie maritime et portuaire dans le cadre de la ZELCAF, la relation port-interland dans le contexte du jour de la ZELCAF, les opportunités pour la femme maritime dans le contexte de la ZELCAF. Des points de vue concordants et discordants ont été recueillis. Au terme des échanges, plusieurs recommandations ont été dégagées. Dont les plus importantes qu'on peut citer, la nécessité pour l'ensemble des pays de la sous-région d'adopter un cadre juridique uniforme et opérationnel.
La deuxième recommandation, les pays de la sous-région doivent collaborer et instituer à l'échelle régionale une réforme législative afin de mettre en œuvre des politiques et des programmes favorisant l'incitation à l'investissement, à la facilitation des échanges, à la réduction des barrières tarifaires, à l'inclusion du genre et au développement des projets prenant en compte des aspects environnementaux. De la nécessité de rationaliser les procédures douanières. Quatrième recommandation, de promouvoir les investissements sous forme de partenariat public-privé pour le développement des corridors de qualité, afin de mettre en place un réseau intra-africain, routier, maritime, fluvial et aérien bien connecté. Cinquième recommandation, d'améliorer les connexions afin de réduire les coûts logistiques et les délais de transit. Enfin, la dernière recommandation, de développer et de mettre en œuvre dans les ports les systèmes de communautaires optimal d'information numérique en vue de réduire les délais et de traitement de données et d'échange d'informations. La perspective. Le réseau, courant les mois qui vont venir, va pouvoir, en premier lieu, mettre en exploitation son site web afin d'assurer la visibilité du réseau. Le réseau va signer des accords de partenariat entre le réseau et Scope Africa dans le cadre du programme de l'Union européenne. Le réseau va signer un accord de partenariat avec l'UNITA des Nations Unies. Le réseau va organiser une visite d'études avec le Parlement européen et ce programme est initié par ENMAR et Expertise France. Le réseau va signer un accord avec 6 ports, le Salon international des ports, le Salon international mondial des ports qui se tiendra au Maroc en février 2026. Enfin, le réseau va tenir son séminaire annuel tournant coupé de son assemblée générale qui se tiendra au Gabon. À cet effet, je voudrais remercier Monsieur le directeur de l'OPRAG d'avoir accepté promptement de nous accueillir. Je ne sais pas si Monsieur le directeur est là. Monsieur Borghi Kouma, pour avoir accepté. Nous voulons vraiment solennellement le remercier pour cette opportunité qu'il nous offre. Bravo à Magali Line, laquelle a fait entendre la voix de la femme à l'international.